Oui. Je me tourne maintenant vers Enguerrand de Carvalho, notre geek préféré. Bonjour Enguerrand. Bonjour Arnaud, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Fondateur d'Axon Group, qui va nous parler d'un sujet intéressant, l'industrie informatique ou la fabrique de l'ennemi. Oui, qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu nouveau. Je me suis rendu compte, en réfléchissant un petit peu à des thématiques possibles, c'est que nous, on aimait bien, dans l'industrie informatique, se fabriquer des belles histoires. Alors évidemment, le fameux garage, tout commence dans des garages. Et puis il y a aussi ces confrontations façon Bill Gates. Entre des stars. Ouais, Bill Gates contre Steve Jobs, Mac contre PC, etc. On aime le conflit. Donc j'ai essayé d'en trouver. Alors il y en a plein. PC versus tablette. Alors PC versus tablette, c'en est un. Il y a le numérique contre le papier. Moi je rencontre souvent des gens qui me disent bah oui mais moi c'était mieux le boulier, le papier, le crayon. Bon, ça faut pas forcément opposer les choses. C'est là où moi je m'insurge, mais je trouve que c'est pas forcément une position intéressante que de se mettre en contradiction. Les clients eux-mêmes cherchent parfois la contradiction. C'est une structure mentale de l'informatique, vous êtes en train de nous dire. Ouais, et puis évidemment le cloud contre l'informatique locale, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Alors écoutez, on va aller prendre une parole. Allez, on va parler de la tablette. PC versus tablette. Alors évidemment, ça a été le gros truc, de se dire est-ce que la tablette va remplacer le PC, est-ce que tout ça va être comme ça ? Mais non, ça va pas. Ça va cohabiter. La tablette n'a pas été inventée pour remplacer le PC. Il a été inventé par Steve Jobs à la base pour être un nouvel outil de consommation de l'informatique. C'est essentiellement quelque chose qui permet de consommer, mais pas forcément de produire. Il y a des choses basiques qu'on fait pas très bien avec une tablette, imprimer, copier-coller, produire des documents bureautiques, des choses qu'on fait tous les jours. Avec une tablette, c'est embêtant. Donc la tablette, ça n'a pas été pensé pour ça. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un débat aussi, le mot hybride, c'est-à-dire est-ce que je vais aller vers ça ? Moi, je suis pas convaincu que ça fonctionne. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Non, ça, pour moi, ça n'existe pas. Ah bon? Non. Donc, je prends position aujourd'hui. Vous avez vu, c'est une rubrique où je prends position aujourd'hui. Non, mais effectivement, voilà, je pense que une fois de plus, il va falloir trouver quelque chose où on fait cohabiter les deux, et les deux fonctionnent très très bien ensemble. Donc vous nous prédisez un avenir où j'aurai les deux. Moi, je pense que c'est vers quoi on s'oriente. Tout numérique versus papier. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait, Philippe. C'est de se dire, mais non, mais on va pas opposer les deux. Le numérique apporte des énormes avantages, évidemment. Est-ce qu'il faut le redire? La possibilité de réorganiser ses données, de rechercher, de partager les données, qu'elles soient sauvegardées. On a tous en tête le commercial, alors ça date d'il y a quelques années, qui téléphone dans une cabine publique, parce que il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, et puis très pressé de rejoindre son nouveau client, et puis 2 heures après, il se rend compte qu'il a laissé le calepin avec les 300 000 noms de toute sa vie, et puis il l'a perdu. Bon voilà, donc tout ça effectivement, quand le numérique arrive, on se dit c'est génial, et Toubib c'est pareil, il y en a qui disent je veux que ce soit papier, je veux que ce soit numérique, etc. Bon, je crois que tout ce qui est data aujourd'hui, le numérique, ça remplacera jamais, ça sera jamais aussi bien que le numérique, de toute façon, pour faire tout ce que j'ai dit. En revanche, on se rend compte aujourd'hui que le papier a quand même des avantages importants en termes d'apprentissage. Nous sommes des êtres humains, nous sommes donc analogiques, nous ne sommes pas numériques, nous ne sommes pas digitaux, nous ne sommes pas des 0 et des 1. Donc l'apprentissage, le fait de coucher ses idées sur le papier, etc., ça a aussi son sens. Donc ça me paraissait idiot de toujours opposer les deux. La santé aussi, on dit qu'il ne faut pas trop regarder des choses numériques le soir, et c'est bien de prendre un bon bouquin avant de se coucher. Cela dit, une fois qu'on a goûté, Arnaud, aux échos en numérique, franchement, le papier est inutile. C'est pour ça je vous le dis parce que j'ai souscrit à votre offre en passant au numérique il y a 3 ans. Vous êtes le bienvenu, mon cher Philippe. Ce qui a porté la croissance des échos et ce qui nous a permis d'être le quotidien qui a le plus progressé dans ce pays, ce sont les abonnements 100% numériques. C'est ce que j'ai pris. Franchement, je regarde pas tout le papier. Il y a des sujets où on ne le regrette pas. Oui, mais vraisemblablement, la personne qui écrit les articles dans les échos l'a fait depuis un ordinateur, PC ou Mac, mais un ordinateur. Vous allez le consulter depuis une tablette. Et puis peut-être que si vous avez envie de le griffonner et de le surligner, vous allez prendre le papier. Ce que je fais, c'est que je m'envoie par mail les articles que je veux garder pour les imprimer, effectivement. Ouais. Donc on voit bien. Juste au passage, il faut pas raisonner en ou et où. Il faut offrir l'embarras du choix aux clients. Et donc ceux qui veulent du papier auront du papier aussi longtemps qu'ils seront là pour en demander. Et ceux qui veulent du tout numérique ont le droit aussi. Voilà. Je pense. Merci de cette liberté que vous nous offrez. Je vous en prie. On y est un peu attachés dans cette maison. Voilà. Alors, cloud versus informatique locale. J'ai pris ce 3e thème parce qu'effectivement, c'est c'est fait, ça, non? Alors, non, je pense que le cloud a énormément d'avantages. Alors, le cloud, c'est travailler dans un environnement professionnel avec des outils cloud. C'est dans ce contexte-là que je repositionne les choses. Alors, attention, le cloud, ça apporte beaucoup d'avantages. On est connecté immédiatement. Les produits sont
assez simples, souvent d'usage, parce qu'on veut baisser les barrières à l'entrée, donc on les utilise très vite. Et puis voilà, il y a une certaine forme d'élégance quand on utilise une application cloud qui est souvent moderne et récente. Cela étant dit, il y a aussi quand même des choses négatives. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on oublie. La souveraineté numérique, qui gère mes données. Il faut déjà être connecté. C'est bête, mais il y a des moments dans la vie où on l'est pas forcément. L'obsession de notre ami fondateur de School, la souveraineté des données numériques pour l'école. La souveraineté de ces données, la réversibilité, etc. Mais aussi le fait simplement que souvent on cumule des dépenses. C'est pas très très cher à la base. Et puis au fur et à mesure, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Puis si on travaille à plusieurs, il faut que tout le monde soit aligné là-dessus. Et puis voilà, c'est fidélisant, ça bloque quand même. Ouais. Donc en conclusion, il faut jouer les complémentarités. Bien sûr, je pense que là, il faut jouer la complémentarité. C'est très sympa de s'amuser de ces bagarres inventées par notre industrie, qui donc forcément génèrent de l'innovation, mais génèrent aussi un peu de confusion. Donc il faut garder la tête froide, prendre du recul, et puis garder tous ces outils qui sont très complémentaires. Merci beaucoup, Enguerrand. Peut-être juste rapidement, messieurs Philippe de Chanville et Christian Masson, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous-même, vous jouez ce type de position chez vous sur ce type de sujet? Vous voulez poser ou pas ces questions, numérique ou papier? C'est cloud versus informatique locale? Tout à fait. Par exemple, cloud versus informatique locale, c'est une question qu'on s'est vraiment posée. On a changé 2 fois de prestataire pour le cloud, donc on se rend compte qu'il y a un vrai coût à changer. Et la réponse a été un peu des deux. En fait, les gros fichiers lourds de la créa et du graphisme en local, ça n'a pas de sens de mettre dans le cloud. Et par contre, les fichiers auxquels tout le monde a besoin d'avoir accès, que c'est un peu plus léger, dans le cloud. PC versus tablette, c'est un sujet chez vous, pas du tout? On est plutôt PC, on a un peu de tout. Moi, je suis sur BlackBerry, Philippe est sur Apple. Enfin, on fait un mélange un peu de tous les systèmes. Mais il y a assez peu de papier chez nous. On a avoir une imprimante qui est toujours en panne, donc on s'en sert assez peu. Ça tombe bien, ça coûte très cher. Les cartouches, c'est insupportable. Merci beaucoup, Enguerrand.